Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 10 mai 2010. En Guyane, deux frères se sont noyés à Zéphyr dimanche après-midi. L'aîné est allé porter secours à son cadet et tous deux ont péri sous les yeux de leur mère, impuissante. En Guadeloupe, l'activité du centre de tri des colis de Sainte-Rose-des-Haies est toujours à l'arrêt suite à l'échec des négociations ce lundi. La CGTG appelle à une grève illimitée à compter du 18 mai. En Martinique, après une rencontre infructueuse entre Charles Oyohen et la CGTM, la question du retrait du groupe revient sur le tapis. Hier après-midi vers 17 h, les pompiers sont alertés de la disparition de deux enfants âgés de 10 et 14 ans. Dans les faits, la famille passait l'après-midi sur la plage quand l'un des deux garçons perd pied. Son frère alors plus âgé va à son secours, mais le courant les pousse tous les deux vers le large. D'autres personnes essaieront de leur porter secours, mais les deux enfants disparaîtront malheureusement sous les yeux de leur mère. Les pompiers arrivent sur la plage quelques minutes après le drame et entament les recherches à l'aide d'un hélicoptère de la gendarmerie et de plongeurs. Les sapeurs-pompiers postés sur le rivage scruteront les flots avec leurs jumelles en vain jusqu'à la tombée de la nuit. Les corps des deux garçons ont été retrouvés cet après-midi. À l'arrêt depuis le 23 mars en raison d'un mouvement de grève, le centre de tri des colis de Sainte-Rose-des-Haies devrait encore rester porte close. Le conflit qui oppose les salariés à leur direction porte principalement sur le manque d'effectifs, sur le projet Facteur d'avenir et de manière générale sur la réorganisation des services qui engendre une flexibilité de l'emploi. Les négociations de ce matin entre les représentants du personnel affilié CGTG et le directeur des activités courrier-colis Pierre Montigny ont une nouvelle fois échoué et le point de blocage reste la transformation des CDD en CDI. La situation devrait prochainement se dégrader selon Pierre Rogers qui appelle les adhérents CGTG-FO de l'ensemble des centres courrier et colis de l'archipel à une grève illimitée à compter de mardi 18 mai. Décriée au niveau national, la politique de la Poste pourrait entraîner un blocage complet en Guadeloupe. La situation ne s'arrange pas dans le conflit social des Comax. Voilà maintenant 2 semaines que les magasins d'alimentation discount n'ont pas relevé leur rideau de fer et les partis campent toujours sur leur position malgré la médiation engagée. Le syndicat CGTM-FSM réclame toujours le paiement double du travail dominical, conformément à la législation du travail, ainsi que la rétroactivité de ce paiement. Mais la direction du groupe Oyohen qui a racheté l'enseigne il y a à peine plus d'un mois ne propose qu'une majoration du taux horaire de 20%, comme prévu par la convention collective, ou alors la mise en place d'un jour et demi de repos dans la semaine qui suit le dimanche travaillé. Quant à la rétroactivité de la rémunération de ce jour, la direction propose un paiement pour la période d'une année. Des propositions jugées insuffisantes par les employés et la CGTM-FSM qui demande 16 ans de rétroactivité, soit depuis qu'Ecomax s'est installé dans le département. Pour le groupe, l'application d'une telle mesure serait suicidaire, d'autant plus que l'enseigne Ecomax n'a été reprise que récemment. Vendredi soir, après une autre rencontre infructueuse avec le syndicat, Charles Oyohen, conseiller du groupe éponyme, déclarait se poser la question du retrait du groupe si on ne voulait plus de lui comme opérateur d'Ecomax. Actuellement, Ecomax emploie 240 salariés à travers les magasins de l'île et dans des dépôts qui ne desservent exclusivement que l'enseigne. Les scènes de file d'attente sont encore à prévoir avec l'annonce d'une probable mobilisation des pompistes dès la fin de cette semaine. C'est que ces employés des stations-service ne décolèrent pas face à l'attitude des gérants qui ne respecteraient pas les accords signés en août dernier selon eux sur la question des salaires et de la prime de vie chère. Alors sur le terrain, ou plutôt devant les pompes à essence, la tension commence à monter et lors d'une assemblée générale en fin de semaine dernière à la maison des syndicats, les pompistes ont très clairement annoncé leur intention de se mobiliser pour faire entendre leur voix. Au préalable, ils organiseront une journée d'information le samedi 15 mai à destination de la population, de quoi faire monter un peu plus la pression s'il en est besoin. De leur côté, les gérants des stations sont aux abonnés absents, même s'il n'est pas impossible qu'une réunion se tienne cette semaine, devant la menace des pompistes qui se précise au fil des jours. Redécouvrir les racines de notre histoire en valorisant le patrimoine culturel et plus particulièrement les forts de Guadeloupe. Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le Conseil général organise du 25 au 27 mai Fort Enfant Mis, une manifestation culturelle d'envergure destinée à rendre hommage au combat de Louis Delgrès. Une programmation des plus variées, parsemée d'expositions et de spectacles vivants tant culturels que sportifs, au cœur des forts Delgrès, Napoléon et Fleur d'Épée. Marcel Sigiscard, président de la commission culture et patrimoine de la collectivité départementale, revient sur l'intérêt d'une opération hautement symbolique de l'identité guadeloupéenne. L'intérêt pour nous, c'est d'animer ces forts et nous avons un gros programme d'animation des forts qui va se dérouler pendant ces 3 jours, mais au-delà, pour que nous puissions faire en sorte que les forts deviennent un outil important de développement, à la fois en matière d'emploi, mais enfin en matière touristique. Une redécouverte du patrimoine qui sera également marquée par l'organisation d'une régate de voile traditionnelle reliant les 3 forts de l'archipel.
Dans le cadre de la journée de l'Europe qui avait lieu ce 9 mai, le Relais Europe propose au public une exposition afin de faire découvrir les possibilités qu'offre l'Union européenne. Karine Néopol, chargée de communication des programmes européens, nous dresse un portrait de cette structure. Le Relais Europe, c'est aussi une enseigne maintenant visible où effectivement l'Europe est près de chez nous. Donc nous avons mis en place au Relais Europe une exposition donc sur les 27 pays membres. L'objectif de l'exposition, justement, c'est de découvrir les spécificités des 27 États membres, donc à la fois les monuments, les produits locaux, la gastronomie, les événements culturels propres à chaque État membre.